Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin du Perek Tedvav du 15e Perek. Amra Medbali, une femme qui vient et qui dit « Mon mari est mort ». Et nous avons vu que lorsque elle témoigne que son mari est mort, elle pourra se remarier. Donc elle dit « Mon mari est mort, v'acharkach met chami » et ensuite mon beau-père est mort. Donc elle vient témoigner que son mari est décédé, mais ensuite elle vient témoigner aussi que son beau-père est décédé. Puisqu'elle témoigne que son beau-père est décédé, pourra-t-on accepter ce témoignage et sa belle-mère, elle, pourra-t-elle se remarier avec quelqu'un d'autre? Eh bien, nous avons vu auparavant que on ne peut pas faire confiance, on ne tient pas compte du témoignage de la belle-mère pour sa belle-fille ou la belle-fille pour sa belle-mère. Mais là, lorsqu'elle a dit que son mari est décédé et qu'elle va donc, elle, pouvoir se remarier avec quelqu'un d'autre, elle n'est donc plus la belle-fille de cette belle-mère. Et donc, elle pourrait maintenant témoigner, dire que son beau-père est décédé et permettre à la belle-mère de se remarier. Eh bien, la Mishnah nous dit que non. Elle, tinase vetitol ktubata, elle pourra se remarier et prendre le montant de sa ktuba. Mais chamota asura, la belle-mère, elle, ne peut pas se remarier parce que la belle-fille ne peut pas témoigner pour la belle-mère. Même si, lorsqu'elle a dit au départ que son mari est mort, donc elle n'est plus sa belle-fille, mais malgré tout, comme elle l'était, le témoignage n'est pas valable. C'est-à-dire que la rancune, comme nous l'avons vu, la sina, la haine qu'il y a entre les deux, ne disparaît pas juste avec la mort du mari. Haïta bat Israël la Kohen, Toral bateruma de Rabbi Tarfon. Donc Rabbi Tarfon nous dit que si la belle-mère était une fille Israël mariée à un Kohen, et donc jusque-là elle mangeait de la terouma, va-t-elle pouvoir continuer à manger de la terouma? Oui, dit Rabbi Tarfon, comme dans la Mishnah précédente, puisque on ne croit pas la belle-fille que son beau-père est mort, donc pour la belle-mère, son mari est encore vivant, elle pourra manger de la terouma. On ne lui permet pas de se remarier, donc on lui permettra de manger la terouma comme si son mari est vivant. Rabbi Akiva, Omer enzo derech motzeata midei avera. Ad shetasura linase asura lechol bitruma. Non, Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva considère que ce n'est pas le moyen pour la faire sortir de la avera, la belle-mère. Il faut lui interdire de se remarier, mais il faut aussi lui interdire de manger de la terouma. Donc, comme dans la Mishnah précédente, Rabbi Akiva et Mahmir, on tient compte que d'un côté le mari est peut-être vivant et donc elle ne peut pas se remarier, mais malgré tout peut-être qu'il est mort et donc elle ne pourra pas manger de la terouma. La Mishnah poursuit avec un autre dit Kidesh achat mechamesh nashim. Un homme a donné des kiddushin à une femme parmi 5 autres. Mais il ne se rappelle plus à qui il a donné des kiddushin. Il ne se rappelle plus qui est sa femme. Chacune des 5 dit, c'est à moi qu'il a donné les kiddushin. Je suis sa femme. Alors noten get les kolachat ve'achat. Il devra donner un get divorcé de chacune des 5. C'est-à-dire que puisqu'il ne sait pas qui est sa femme, donc sur chacune il y a un doute que peut-être c'est sa femme et qu'il doit la divorcer, Umaniach Tuba Benehem, seulement il ne va pas payer 5 fois le montant de l'Aktuba. Il va laisser le montant de l'Aktuba devant eux, c'est-à-dire devant le Beddin, ou Mistalek, il se retire, dit Rabbi Tarfon. Pour Rabbi Tarfon, il se retire, c'est terminé. Il dit, j'ai donné un get à chacune des 5. Bien sûr, s'il veut se marier avec les 5 et donner des kiddushin à Khumra, il ne pourra. Mais lorsqu'il ne veut pas se marier, il est obligé de donner un get aux 5. C'est-à-dire que chacune d'entre elles a besoin d'un get. Mais l'Aktuba, il n'est pas obligé de donner 5 Ktuba. Il donne le montant de l'Aktuba au Beddin et aux 5 d'apporter leurs preuves et le Beddin décidera qui est véritablement sa femme. Divrei Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer,
En zoder motziato midei avera shiten get uktuba lekol achad va'achad. Donc bien que ce point de la Mishnah n'est plus dans le même contexte précédent de celle qui vient de dire que son mari est mort, mais comme on retrouve la même marloquette Rabbi Tarfon Rabbi Akiva, c'est pour cela qu'elle a été rapportée dans cette Mishnah. Donc là, Rabbi Akiva dit non, en zoder motziato midei avera. Ce n'est pas le bon moyen de le faire sortir de la avera. Shiten get uktuba lekol achad va'achad. Il doit donner un get et le montant de la ktuba à chacune des 5. À chacune des 5, il doit donner le montant de la ktuba avec le get. Ou encore, nous avons Gazal, puisque d'une certaine manière, il a une responsabilité, comme ça, puisqu'il ne sait pas à laquelle des 5 il a donné les kiddushim. Gazal echad michamisha, on retrouve encore un autre point de marloquette. Lorsque un homme a volé à une personne parmi 5, Venoïdea mais Gazal, il ne se rappelle plus, il ne sait pas de qui il a volé. Et quand le Chadomer oti Gazal, chacun des 5 dit c'est à moi qu'il a volé. Eh bien, Mani Axela Benem Mistalek, qui laissera l'argent devant le Bedin, il dit voilà, ce que j'ai volé c'est ça, je ne vais pas rembourser 5 fois ce que j'ai volé, puisque je n'ai volé qu'une seule fois. Et il se retire du Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva dit non, Enzoder Motziato Midei Avera, Shishem Gzal Lekol Echad Vechad. Pour Rabbi Akiva, non, il faudra payer à chacun des 5, il devra donner le montant de ce qu'il a volé, puisqu'il ne se rappelle pas. Donc, d'une certaine manière, il a une responsabilité pour avoir volé, et donc il devra donner le prix de ce qu'il a volé à chacun des 5. Voilà, nous arrêtons là. On se retrouvera Bezrat Hashem pour la prochaine Mishnah, la Mishnah.